Donc dans cette séance, nous allons voir si tous les nombres sont des nombres rationnels, c'est-à-dire sont-ils tous des fractions, ou peuvent-ils tous s'écrire sous la forme d'une fraction. Alors, je vous rappelle ce que c'est un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction, donc a sur b, avec a et b étant deux entiers. Exemple 7 sur 99, je coupe ma pizza en 99 parts et j'en prends 7 parts. C'est un nombre rationnel, puisqu'il s'écrit sous la forme de deux entiers. 7,99 s'écrit aussi en écriture décimale 0,07070707. Donc il possède une période qui se répète à l'infini. C'est donc un nombre rationnel. Alors, il existe des nombres, on va voir, qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme de fraction. Prenons l'exemple suivant. Nous avons un carré, on trace un triangle rectangle, et on veut savoir la diagonale du carré. Alors Pythagore nous dit, le théorème de Pythagore nous dit, dans un triangle rectangle, on peut dire que 1 au carré plus 1 au carré égale la diagonale au carré. Autrement dit, 2 égale la diagonale au carré. Si on fait passer le 2 de l'autre côté, on enlève 2 des deux côtés, ça fait d carré moins 2 égale 0. Et si on factorise, on a l'identité a carré moins b carré, hein, ça fait a moins b fois a plus b. Donc a moins b c'est d moins racine de 2, et a plus b c'est d plus racine de 2. Donc ce produit est égal à 0. Et on sait qu'un produit est nul si l'un des deux termes est nul. Donc soit le premier terme c'est d moins racine de 2 est nul, soit le deuxième terme, d plus racine de 2, est nul. Donc on résout la première équation, d moins racine de 2 égale 0, ça donne d égale racine de 2. Et la deuxième équation nous donne d égale moins racine de 2. Donc on a deux solutions, une positive et une négative. Donc mathématiquement c'est correct, hein, ces deux valeurs, si on les élève au carré, racine de 2 au carré ça fait bien 2, et moins racine de 2 au carré, c'est moins racine de 2 fois moins racine de 2, c'est aussi 2. Donc ce sont deux valeurs qui marchent. Sauf qu'ici on a une diagonale c'est une longueur, donc une longueur c'est un nombre positif, donc on va enlever la deuxième valeur qui est négative, hein, puisque une diagonale ne peut pas être un nombre négatif. Donc ce nombre racine de 2, est-ce qu'il peut s'écrire sous la forme d'une fraction? Et comment on fait pour le calculer? Comment on fait pour trouver une valeur approchée? Donc racine de 2 s'écrit-il sous la forme d'une fraction p sur q? Est-ce qu'on peut trouver deux entiers p et q tels que racine de 2 s'écrivent, je ne sais pas, par exemple 3 sur 5, 8 sur 9, etc. etc. Est-ce qu'on peut trouver ces deux entiers? Bien la réponse est non. Cela avait surpris Pythagore d'ailleurs, et même tous les Grecs en général, parce qu'ils pensaient que tous les nombres pouvaient s'écrire sous la forme de fraction. Bien il s'avère, on va démontrer que ce n'est pas le cas. Donc pour cela on va faire un raisonnement, on va faire une démonstration par l'absurde. On va supposer que racine de 2 s'écrit sous la forme d'une fraction, on va supposer donc que c'est un nombre rationnel, et on va démontrer que cela conduit à une absurdité. Donc supposons que racine de 2 est un nombre rationnel. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre rationnel? On a dit, un nombre rationnel c'est une fraction. Donc on va supposer qu'il existe deux entiers, p et q, tels que racine de 2 s'écrit p sur q. Donc c'est une fraction, et on va supposer en plus que cette fraction, on ne peut pas la simplifier. Hein, quand on a une fraction, on la simplifie, on la simplifie, on la simplifie, et à la fin, on ne peut plus la simplifier. Donc on appelle ça une fraction irréductible. Irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus simplifier, plus réduire. Donc si on a racine de 2 égale p sur q, on peut élever au carré des deux côtés. Donc ça nous fera p sur q au carré, ou p carré sur q carré, égale racine de 2 au carré, ça fait 2. Parce que racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. C'est la définition de racine carrée. La racine carrée, lorsqu'on l'élève au carré, la racine disparaît. Hein. Donc de là, je peux en déduire en faisant le produit en croix, en multipliant par q au carré des deux côtés, que p carré égale 2 fois q carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a p carré est un multiple de 2, puisqu'il écrit 2 fois quelque chose. Un multiple de 2, c'est ce qu'on appelle un nombre pair. Donc p carré est un nombre pair. On sait que on avait démontré que si on a un nombre pair, le carré est aussi pair. Ça, on l'avait démontré dans le cours. On a un nombre pair, par exemple 4, vous l'élevez au carré, ça fait 16, c'est aussi un nombre pair. La réciproque est aussi vraie. Si on a un carré qui est un nombre pair, alors le nombre p lui-même est pair. Je prends par exemple 16, c'est un nombre pair. Eh bien, si j'enlève le carré, ça fait 4. Si je prends la racine carrée, donc 4, c'est aussi un nombre pair. Donc si p carré est un nombre pair, on sait que p, alors, est nécessairement aussi un nombre pair. Donc du coup, p peut s'écrire 2 fois n, avec n un entier. P est donc un multiple de 2. 2 fois n.
Mais du coup, si j'ai fp au carré, ça fait p carré égale 2n fois 2n, ça fait 4n au carré. Or, on a démontré, dans deux lignes précédemment, que p carré égale 2q carré. Et là, on vient de démontrer que p carré égale 4n au carré. Donc on a l'égalité 2q carré égale 4n au carré. Si on simplifie par 2, ça fait q carré égale 2 fois n au carré. On vient de démontrer à l'instant que q carré est un multiple de 2. Donc q carré est bien un nombre pair aussi. Or, on sait que si on a un carré qui est un nombre pair, le nombre lui-même est pair. Donc q est aussi un nombre pair. Donc écrit, alors c'est un multiple de 2. Hein. Alors ça c'est absurde, pourquoi? Bien parce qu'on a supposé, donc on vient de démontrer là, que si on peut écrire racine de 2 sur la forme d'une fraction irréductible, alors on a à la fois le numérateur p et le dénominateur q qui sont tous les deux des nombres pairs. C'est ce qu'on vient de démontrer. Hein. On a démontré que p est pair et q est pair. Autrement dit, tous les deux sont des multiples de 2. Et si tous les deux sont multiples de 2, ça veut dire qu'on peut simplifier par 2, en haut et en bas. Et du coup, c'est plus une fraction qui est irréductible, puisqu'on peut simplifier. Donc c'est absurde, puisqu'on a supposé au départ que la fraction était irréductible. Donc, on peut en conclure que racine de 2, il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction, p sur q. Simplifiable. Donc on dit que racine de 2 n'appartient pas au q, c'est l'ensemble des rationnels, hein, l'ensemble des fractions. C'est étonnant, mais c'est vrai. Racine carrée de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. C'est un nombre qui n'est pas rationnel. On appelle ça un nombre irrationnel. Il n'est pas raisonnable, en gros. Irrationnel, ça veut dire qu'il n'est pas raisonnable. Donc racine carrée de 2 n'est pas rationnel, mais toutefois, on peut le placer sur la droite graduée ci-dessous. Par exemple, vous avez la droite 0, 1, 2, 1 demi, etc., etc. Comment on va faire pour placer? On trace un triangle rectangle de côté 1, 1. Donc d'après Pythagore, on sait que la diagonale, c'est racine carrée de 2. Il suffit de prendre un compas et de reporter le sommet, hop, le reporter en faisant un arc de cercle, le reporter sur la droite graduée, et on a racine carrée de 2 qu'on peut lire sur la droite graduée. Donc la moitié là c'est 1,5, si je me situe là, ça fait environ 1,4. Donc on a une valeur approchée. La calculatrice nous donne aussi une valeur approchée. Alors ça oui, ça c'est pour montrer également qu'on peut placer également racine de 3, pas que racine carrée de 2, mais aussi racine carrée de 3. Il suffit de faire un autre triangle de longueur 1 ici. Et Pythagore nous dira que si on a 1 et racine de 2, vous pouvez le faire. Hein. Cette diagonale ici sera de racine de 3 qu'on peut reporter à l'aide d'un compas sur la droite graduée. Et alors on lit à peu près 1,7 je crois, hein, sur la droite graduée. Donc la calculatrice va nous donner une valeur approchée à 0,1 près. 0,1 ou 10 moins 1 c'est pareil. Hein. Ça veut dire un chiffre après la virgule. Donc racine carrée de 2, c'est 1,414. Si on arrondit à un chiffre après la virgule, ça fait 1,4. Et racine de 3, ça fait environ 1,7. C'est ce qu'on voyait sur la droite graduée. Alors, comment fait la calculatrice pour avoir toutes ces décimales? Parce que là, je n'arrive pas à les lire. Hein, sur la droite graduée, toutes ces décimales. Comment on fait pour avoir autant de précision que l'on souhaite, que l'on veut, pour obtenir une valeur approchée de racine carrée d'un nombre? Donc pour ça, on va faire un petit programme. Mais avant de faire le programme, il faut comprendre une chose, c'est que racine carrée de 2, c'est la solution de l'équation x carré égale 2. Eh bien oui, on vérifie, hein. Si on remplace racine carrée de 2, si on remplace x par racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 2 au carré, donc racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. Donc racine carrée de 2, c'est bien une solution de cette équation. X carré égale 2. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un tableau. Avant de faire un programme, on va faire un tableau de valeurs. Dans la première ligne, on va mettre les x, les nombres, et dans la deuxième, les x au carré. Et la question, c'est pour quelle valeur de x on aura x carré égale 2? Hein? Quand est-ce qu'on trouvera x carré égale 2 dans ce tableau? Lorsqu'on l'obtiendra, on dira c'est racine carrée de 2, puisque par définition, on vient de le voir, racine carrée de 2, c'est le nombre qui, lorsqu'on l'élève au carré, donne 2. Donc on va chercher dans la première ligne, on va chercher dans la deuxième ligne, pardon, quand est-ce qu'on a 2, et on regardera dans la première ligne le x qui correspond. Alors pour ça, on va faire un tableau de valeurs, donc vous pouvez utiliser la calculatrice, la Casio, donc vous mettez en menu en mode 7, c'est le menu table. Vous allez sur Y1, vous tapez x au carré,
Donc ça va élever au carré tout le nombre x. Et les nombres x, on va partir de 0 et on va aller jusqu'à 1,5. Donc vous allez dans set, c'est F5. Start, c'est le début, c'est 0. End, on va mettre 1,5, c'est la fin. Et step, c'est le pas. C'est tous les combien on y va. On va faire du saute-mouton tous les 0,1. C'est parti, je fais exe, 2 fois, exe, et j'ai mon tableau de valeurs. Donc j'ai x, la première colonne, 0, 0, 1, etc. Et y, c'est x au carré en fait. C'est la deuxième colonne, c'est tous les nombres élevés au carré. Donc 0 au carré, ça fait bien 0, 0,1 au carré, ça fait 0, 0, 1, etc., etc. Donc je remplis mon tableau de valeurs grâce à ça. Donc j'obtiens quoi? J'obtiens tous ces nombres. Hein, j'obtiens bien 1 au carré, ça fait 1, etc., etc. Et je remarque que, quand est-ce que j'ai 2? 2, c'est entre 1,96 et 2,25. Donc je regarde le x qui correspond. Ça fait entre 1,4 et 1,5. Alors, donc on a vu dans la Casio comment on faisait. Voyons maintenant un programme Python qui nous permet de faire exactement la même chose. Donc je vais créer un pas de 0,1, pareil. Je prends une valeur initiale de x qui sera par exemple 1. Alors il faut mettre 1,01 parce que c'est une valeur décimale. Sinon Python fait un peu des erreurs. Donc je vais faire une boucle maintenant. Pourquoi je vais faire une boucle? Parce que je veux augmenter la valeur de x de 0,1 en 0,1. Donc, et je veux le faire jusqu'à ce que le carré de x atteigne 2. Et une fois que le carré atteint 2, ben voilà, j'aurai la bonne valeur de x. Enfin, j'aurai en tout cas une valeur approchée. Donc je vais dire pas égale 0,1, x égale 1,0, tant que, c'est while, tant que le carré de x, alors x au carré, c'est not x étoile étoile. Ça c'est la puissance. Hein. X puissance 2 est plus petit que 2. Donc tant que x au carré est plus petit que 2, donc ça correspond dans mon tableau à regarder la deuxième ligne et voir quand est-ce que j'atteins 2. J'atteins 2. Quand est-ce que je suis inférieur à 2? Je suis inférieur à 2 là. 1,96, c'est bien inférieur à 2. D'accord? Et moi, ce que je vais imprimer, ce que je vais afficher, c'est la valeur de x correspondante. Donc le 1,4, je vais l'afficher. Ce sera une valeur approchée. Donc je vais afficher x, mais je vais aussi afficher le carré, hein, donc x au carré. En fait, ce que je suis en train de faire là, avec ce print x carré, je suis en train tout simplement d'afficher les deux colonnes, enfin les deux lignes de mon tableau de valeurs. Et il faut que j'augmente la valeur de x, hein, parce que je fais une boucle, donc j'augmente x sur la valeur d'avant, plus le pas. Donc en fait, ça c'est le saute-mouton ici. Hein. Quand j'écris x, c'est la valeur d'après, égale x, c'est la valeur d'avant, plus le pas, c'est 0,1. Donc au départ, x fait 1, je rajoute le pas, ça fait 1,1, j'ai mon nouveau x, c'est 1,1. Etc., etc. Je rajoute à chaque fois 0,1. Donc créons ce programme dans Python, et voyons ce qui se passe. Donc voilà, je l'ai créé ici. Je l'exécute. Donc si je regarde bien, donc x c'est la première colonne, x au carré c'est la deuxième colonne, donc x c'est 1, x au carré, 1 au carré ça fait bien 1, etc. etc. Et je regarde quand est-ce que le carré est plus petit que 2. Tu vois là, le carré c'est 1,96, c'est plus petit que 2. Donc c'est la dernière valeur pour laquelle le carré est plus petit que 2, donc ça correspond à une valeur de x qui fait 1,4. Donc voilà, 1,4 c'est une valeur approchée. Tu peux même augmenter la précision, hein. Tu peux faire du saute-mouton tous les 0,1, donc tu seras un peu plus précis. Tu vois, le x au carré c'est 1,98, on est proche de 2 mais inférieur à 2, et la valeur correspondante c'est 1,41. On peut aller beaucoup plus loin, on peut mettre 4 chiffres après la virgule si tu veux, et on aura un 4 chiffres après la virgule, ça fera 1,44, 1, et j'arrondis à 1,44, 2, parce qu'il y a un 9 juste après. Et tu vois, le carré est toujours inférieur à 2, c'est 1,999. Voilà, alors plus tu augmentes la précision, tu remarques, si je mets beaucoup de chiffres, plus le calcul est lent à faire, hein, parce qu'il doit calculer énormément de chiffres, tu vois, là il galère un petit peu. Il va y arriver, mais après un certain temps. D'accord, donc il faut lui laisser le temps. Et j'arrête la vidéo ici, parce que ça nous prendrait trop de temps.